Ce qu'on va voir là, les amis, est tellement abracadabrant qu'on pourrait croire que ça s'apparente à de la fake news. Mais je fais confiance à F de Souche, hein, je pense pas que ce soit de la fake news, mais c'est tellement dingue qu'on peut quand même se poser la question. Hein. Et donc en Angleterre, pour mettre en prison les fameux mouvements d'extrême méga, giga, ultra droite, suprémacistes, néofascistes, etc., l'Angleterre va libérer des détenus pour faire de la place. Et là, le premier qui a été relâché pour faire de la place, c'est... Alors là, il y a 3 images. Je suppose que c'est le mec à droite. Il y a l'assassin à la machette d'un jeune de 14 ans. Donc je pense en effet que celui qui est à gauche, c'est la victime. Qui a été relâché. Le mec à droite, là, il a été relâché. Parce que, bah, il faut quand même faire de la place pour un mec qui a osé faire des émeutes. Et donc l'Angleterre commence ouvertement à relâcher des assassins en puissance. Et la maman témoigne et dit qu'elle est absolument dévastée d'apprendre ça. Voilà, donc les Anglais libèrent leur prison pour faire de la place. Et j'ai du mal à croire que c'est vrai, mais je... Bah c'est vrai en fait. Je pense pas que F de Souche fasse de la fake news, je pense que sans déconner c'est vrai, mais c'est tellement dingue que j'ai du mal à y croire. Donc tout commence le 6 août. Le gouvernement britannique s'apprête à libérer en avance plus de 500 places dans les prisons et à mobiliser 6000 policiers spécialisés au lendemain d'une nouvelle soirée émaillée de violence. Le Royaume-Uni est secoué depuis une semaine par une succession de rassemblements violents, selon les autorités à l'appel de groupes d'extrême droite. Alors ça c'est de la fake news, ce sont des groupes anti-immigration. Après que 3 gamines se soient faites tuer dans une attaque au couteau à Southport. Le gouvernement a fait en sorte que soient libérées des places qui auraient été disponibles plus tard dans le mois, a-t-elle expliqué, évoquant le chiffre de 567 places. Selon la police, au moins 378 personnes ont été interpellées depuis le début des violences il y a une semaine, un chiffre amené à augmenter avec le temps. Et du coup, premier individu relâché, la mère d'un adolescent tué lors d'une attaque à la machette doit faire face à une nouvelle agonie, aujourd'hui après avoir appris que l'un de ses meurtriers sera libéré 6 mois seulement après avoir purgé sa peine en raison de la surpopulation carcérale. Donc pour meurtre, le mec va être relâché après 6 mois pour faire de la place pour un manifestant. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence quand même? Gordon Gault, 14 ans, est décédé à l'hôpital 6 jours après avoir été attaqué avec une lame au cours d'une querelle à Ellswick, Newcastle, en novembre 2022. À l'issue d'un procès devant la Newcastle Crown Court, Carlos Neto, 18 ans, à Lawson Natty, également 18 ans, ont été reconnus coupables d'homicide involontaire et de blessures illégitimes. Quoi? Donc le mec l'a blessé illégitimement et il l'a tué sans faire exprès. Non mais franchement, il se fout vraiment de notre gueule. Hein. La justice britannique a l'air d'être encore pire que la justice française. Hein. Neto, originaire de Manchester, a été condamné à 9 ans et 2 mois de prison, tandis que Natty, originaire de Newcastle, s'est vu infliger 2 ans et 8 mois de prison lors de leur audience en mars. La mère de Gordon, Dion Barrett, a été dévastée lorsqu'elle a reçu une lettre confirmant la libération anticipée de Natty le week-end dernier pour faire de la place pour un manifestant d'ultra méga giga turbo droite suprémaciste néofasciste blanc. Face à la surpopulation carcérale, les conservateurs ont commencé à procéder à des libérations anticipées avant les élections et le nouveau gouvernement travailliste a confirmé qu'il continuerait à le faire dans un contexte de crise carcérale. Mais ça sert à quoi Parce que le mec libère des mecs pour en mettre d'autres en prison. Mais enfin, vraiment, je comprends pas, c'est de la folie. C'est de la folie. Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré au Mail Online que tout délinquant violent condamné à une peine de moins de 4 ans pouvait bénéficier d'une libération anticipée dans le cadre de ce programme.
Donc tous ceux qui ont pris 4 ans et moins sont immédiatement libérés. Voilà. Bien que les personnes condamnées pour des délits S et des violences domestiques soient exemptées, d'autres délinquants violents, y compris les tueurs condamnés pour homicide involontaire, peuvent être libérés. Donc ça veut dire que les violences domestiques, c'est trop violent. Par contre, le meurtre, ça va. Non mais je vous jure que je doute de la véracité de l'article tellement c'est lunaire, hein, mais vraiment. Hein. Madame Barrett a déclaré « Nous sommes absolument dévastés. Ils m'ont appelé vendredi pour me dire qu'il a été libéré en raison de la surpopulation carcérale. Puis ils me l'ont fait savoir par écrit. Il est normal de laisser des petits criminels en liberté pour vol à l'étalage. Alors non, c'est pas normal. Mais il a été condamné pour meurtre. Et il n'a fait que quelques mois. Je n'arrive pas à comprendre. C'est la semaine même où ces filles ont été tuées à Southport et il est sorti. Quel genre d'exemple est-ce là? Elle a ajouté « Nous n'avons pas obtenu la moindre justice pour Gordon. Le procès a enseigné qu'un second jeune, dont le nom n'a pas été révélé, avait été lacéré au cours de la même confrontation violente, mais qu'il avait survécu. » Ok. Non mais c'est incroyable, hein, vraiment. Il faut vraiment que cette femme elle rejoigne les manifestations et qu'elle lance des mouvements. On a accès aux réseaux sociaux. N'importe qui peut témoigner. Il faut que cette maman, je sais pas, elle fasse une chaîne YouTube, un compte Twitter et qu'elle parle, quoi. On peut pas laisser ça en toute impunité, sans déconner. Et là, il y a Maudin Malin qui réagit. En ne punissant qu'un seul camp, comment il peut ne pas s'attendre à ce que soit ressenti comme une injustice profonde? C'est une immense bêtise qui risque de beaucoup envenimer la situation. Et du coup, il y a cette image qui circule sur les réseaux sociaux. C'est, on va dire, la peine de 3 individus différents. Donc le mec à gauche, il a pris 15 semaines de prison parce qu'il a posté un commentaire méchant sur Facebook. Le mec du milieu, il a vendu des autocollants anti-immigration. Des autocollants, hein. Il a pris 2 ans. Et le mec à droite, il a... voilà, fait des choses à quelqu'un de 12 ans. Et il a pris 180 heures. Il n'a pas été en prison, il a été relâché. Voilà. Donc je pense que la police britannique est encore pire. Pas la police, la justice. La justice britannique est encore pire que la justice française. Ça a l'air vraiment, mais invraisemblable. Invraisemblable. Et là, il y a du coup des médias indépendants qui viennent interroger les manifestants, parce qu'on ne peut pas laisser les médias de gauche et du gouvernement continuer la fake news en toute impunité, donc c'est très bien. Et le mec est venu interroger les manifestants. Et en fait, il y a des étrangers dans les manifestants. Et le mec va expliquer pourquoi il est là. Je vais vous traduire ça en direct, il y a les sous-titres. Vous êtes indien. Est-ce que c'est du racisme? Et pourquoi les gens sont là? Il ne s'agit pas de race, rien à voir. Il s'agit de la vie de nos enfants qui perdent la vie sans aucune raison. Des jeunes viennent juste de mourir. Et pour qui? Et ils continuent de dormir. Le système a échoué. Tout le système est foutu. Il doit être changé. Et c'est un Indien qui dit ça. Donc comment on fait? C'est un suprémaciste blanc, ce monsieur? Avec son turban autour de la tête? Comment on fait? Ça, tu vois, un média de gauche, genre BFM TV, Mediapart, l'Humanité, Libération, ils montreront jamais ça. C'est impossible. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!